Créée en 1997 sous l'appellation École des cadres, l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes est d'abord un centre de formation, mais surtout un temple de la connaissance pour les forces armées et qui a pour vocation la formation des officiers pour les forces armées nigériennes, la gendarmerie nationale et la garde nationale du Niger. À partir de 2001, nous avons pu accueillir la première promotion et cela, c'était dans l'objectif surtout de mettre en place une institution qui allait pouvoir former des officiers et ne pas dépendre des pays qui nous attribuaient des places pour la formation de nos officiers. Donc en 2001 déjà, il y a eu la promotion générale Seyni Kounché, qui fut la première promotion d'officiers. Et depuis cela, les Fofane est à ce jour à sa 20e promotion, sans discontinuité. Mais au-delà de la formation d'officiers nigériens, les Fofane a connu aussi l'arrivée et la formation d'officiers issus des pays amis comme le Mali, le Bénin, le Burkina, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Donc comme toutes les grandes écoles africaines, les Fofane a connu un certain nombre de mutations qui vont toujours en adéquation avec les objectifs stratégiques de nos forces armées, mais aussi par rapport aux défis à relever de nos forces. Donc, pour cela, certains stages ont été conçus et implémentés pour compléter la gamme de ce qui manquait au sein de notre formation. Donc, pour ne plus dépendre de ces pays-là, nous avons dû être obligés de créer d'autres cycles comme les élèves officiers collatéraux, les élèves officiers médecins, des stages d'application, des cours de perfectionnement pour les commandants d'unité, des stages d'harmonisation et tout le reste qui va bientôt suivre. Donc au-delà de ça, le bilan est que nous avons pu former jusque-là 19 promotions d'officiers, 10 promotions d'élèves officiers collatéraux, 2 promotions d'élèves officiers médecins, 2 promotions d'élèves officiers pilotes, 9 cours d'application des chefs de section infanterie, 5 cours des futurs commandants d'unité et un stage d'harmonisation. Donc, avec la posture actuelle, la montée en puissance des forces armées nigériennes et aussi le projet de relocalisation de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, les Fofane se veut être une référence au sein des établissements de formation d'officiers dans la sous-région. Nous avons aussi un cours d'application des chefs de section interarmes que nous sommes en train de mettre en place pour faire un peu la différence avec les autres cours d'application, mais c'est surtout pour faire de telle sorte que les officiers qui sortiront de ce CACSI-là puissent être en mesure d'appliquer directement au sein des armes de mêlée, déjà au niveau de les Fofane. Donc, au-delà de ça, il y a aussi des promotions d'élèves officiers pilotes qui, après leur recrutement, ne sont pas directement destinés aux écoles, mais ils viendront à les Fofane pour faire un cycle, et ce cycle-là dispose déjà d'un programme
après leur cycle, ils vont rejoindre leurs écoles. Donc parmi les initiatives, nous avons l'aguerrissement Sahel, qui est un programme d'instruction, et c'est aussi un ensemble de manœuvres qui ont été mises en place pour familiariser les élèves officiers à l'environnement dans lequel nous évoluons sur le plan opérationnel. Donc on a ce cycle d'aguerrissement-là qui prend au minimum 1 mois et qui se déroule dans 2 zones. Donc nous avons une zone forestière du côté de Gaïa et une zone désertique de notre choix. Nous avons décidé de créer un certain nombre de cellules au niveau de la direction générale de la formation. Ces cellules-là sont spécialisées à faire la conception et le suivi des cours techniques et tactiques qui sont les plus importants dans le cadre de la formation des officiers. Donc, à part cela, nous avons inséré un programme de leadership parce que vous savez bien que les officiers, nous en formons et à la fin, ce seront les gens qui vont décider de l'avenir des forces armées au sein de nos États. Donc, à part cela, nous avons la formation des formateurs, que ce soit en instruction sur le tir au combat, le combat en zone urbaine et tous les autres domaines dans lesquels les officiers sont censés avoir de la connaissance. Donc, dernièrement, nous avons reçu, avec l'aide de la coopération américaine, un simulateur de tir qui nous aide à faire l'instruction sur le tir, mais avec des programmes spécifiés dans le cadre du développement des connaissances des élèves officiers.